Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder pour démarrer les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Jamal Musiala, le crack bavarois qui va retrouver l'un de ses grands amis la semaine prochaine, puisqu'il retrouvera Jude Bellingham dans 6 jours maintenant. Ces deux joueurs qui ont eu quand même un parcours assez dingue et qui se sont connus très très jeunes, et maintenant ils sont plus haut niveau et ils sont excellents, que ce soit avec le Bayern pour Musiala ou avec le Real pour Bellingham. Sur la une de Marca, on a Musiala qui nous dit Jude et moi avons toujours rêvé de jouer ce genre de match et c'est exceptionnel puisque on va s'affronter. Nous, on a 2-3 petites déclats de Jamal Musiala qui nous dit Jude et moi, on était coéquipiers, on était même dans la même chambre lorsque l'on a joué pour les sélections de jeunes de l'Angleterre. On avait déjà joué quelques matchs ensemble, on s'est tout de suite très très bien entendu, on a été de très très bons amis. Je pense que tout est allé très vite aussi pour lui, je suis très heureux pour lui de son déroulé de carrière. C'est un joueur qui est extrêmement confiant en ses qualités et qui n'a pas peur des gros challenges. On l'a vu, franchement, passer de Dortmund au Real, je pense que c'est un énorme challenge. Et après quasiment un an, le challenge est déjà relevé haut la main par Jude Bellingham. On continue les amis, autre déclat de Musiala qui nous dit les débuts de Jude au Real Madrid, c'est quelque chose qui n'est franchement pas normal. Pour un joueur qui arrive dans une nouvelle équipe et dans un nouveau pays, normalement, il a besoin d'un temps d'adaptation. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas surpris de ce que fait Jude parce que avec lui, avec sa mentalité, tout est différent. On a une petite déclat aussi d'un jeune anglais qui lui aussi performe du côté de Manchester City. Phil Foden qui nous dit « Je n'arrive toujours pas à croire l'âge de Jude. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi mature à cet âge-là. Je pense tout simplement que Jude a eu un cadeau des dieux, notamment avec son physique. On poursuit. Autre petite déclat de Musiala, évidemment très excité, il nous le dit. Je suis très très excité à l'idée de rencontrer le Real Madrid au Bernabéu dans un stade légendaire. Voilà, ça va être franchement une très très belle affiche entre les merengues et les Bavarois dans une semaine. On regarde les amis, on a quelques petites informations, quelques petites stats autour de Jude Bellingham. Regardez sur une saison en Liga au 21e siècle. Jude Bellingham est à égalité avec Alexander Sørloth et surtout aussi avec Léo Messi comme étant le joueur qui a marqué le plus de buts décisifs et de buts vainqueurs dans le temps additionnel. Bellingham en a déjà marqué 3 cette saison, c'est un record. Jamais personne n'a fait mieux sur une saison complète de Liga. On enchaîne les amis avec les pourcentages et les probabilités du futur Ballon d'Or. Alors évidemment, là la tendance elle se dirige vers Jude et vers Kylian Mbappé. Alors Harry Kane, ça paraît assez peu probable parce que le Bayern a tout perdu sur la scène nationale et donc il faudrait déjà absolument gagner la Ligue des Champions pour les Bavarois. Après, je pense aussi que vous allez peut-être me le dire en commentaire, mais je ne sais plus si la formule du Ballon d'Or a changé, donc je ne sais plus si l'Euro va compter pour le prochain Ballon d'Or ou alors le Ballon d'Or 2025. Vous allez me le laisser en commentaire, je pense que vous vous en souvenez, vous, mais voilà, si évidemment on part sur la saison en club, je pense que Bellingham et Mbappé, évidemment, à l'heure actuelle, sont très largement devant et qu'évidemment, le vainqueur de la Ligue des Champions a de grandes chances de remporter le Ballon d'Or. Si, toutefois, évidemment, c'est le Real ou le PSG qui s'impose en Ligue des Champions. Après, si l'Euro est pris en compte, là, ça offre un petit peu plus de chance, même si on peut se douter que, après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais on peut se douter que l'Angleterre et la France devraient normalement aller assez loin lors de l'Euro, si l'Euro est pris en compte, mais j'ai un petit doute là-dessus. Je ne sais plus si la formule n'avait pas un petit peu changé et qu'on n'arrêtait pas les votes du Ballon d'Or sur une période donnée qui était avant la fin de saison. Bref, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, Jude Bellingham, à l'heure actuelle, il fait partie des grandissimes favoris au prochain
Ballon d'Or. On regarde la une du quotidien AS qui titre Mbappé acepta ser el 9. Mbappé aurait accepté de devenir le nouveau numéro 9 du Real Madrid. Alors c'est une information du quotidien AS. C'est une information qui selon moi n'a aucune véracité à l'heure actuelle. Vous le savez comme moi, pour le moment, déjà depuis quelques semaines maintenant, on sait que ça discute, que Fabrizio Romano l'annonce souvent, mais ça avance positivement, mais on se doute bien que pour un transfert comme ça, le contrat ça ne se signe pas en une journée, même si ça peut paraître long. On peut comprendre qu'il doit y avoir beaucoup de clauses, de bonus, d'argent derrière tout ça, et donc pour le moment Mbappé n'est pas un joueur du Real, même si on pense tous évidemment qu'il va rejoindre le Real. Donc est-ce qu'on sait déjà que Kylian sera le numéro 9 l'année prochaine? Et quand on parle de numéro 9, les amis, c'est pas le numéro de maillot, c'est le poste. Est-ce que Kylian sera numéro 9 l'année prochaine? Je ne sais pas si on peut le dire à l'heure actuelle. Selon moi, après, je pense que oui, Kylian va venir pour être numéro 9. Je vois vraiment mal le Real sortir Vinicius du côté gauche, exiler Vinicius de son côté gauche pour mettre Mbappé. C'est mon avis personnel. Je pense oui que Kylian sera utilisé en numéro 9. Après, est-ce qu'on peut déjà le dire aujourd'hui? Je pense qu'il faut aussi attendre un petit peu de voir. Déjà, si Kylian Mbappé arrive, il faut attendre aussi de voir un petit peu ce qui se passera sur la préparation l'année prochaine, comment sera utilisé Mbappé, quels sont les plans de Carlo, quels sont les choix de Carlo, mais oui, on peut se douter que Mbappé jouera en numéro 9, parce que franchement, moi je n'imagine pas que le Real va dire à Vinicius, Mbappé arrive, tu vas devoir céder ta place et tu vas aller jouer ailleurs sur le terrain. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer cette possibilité, donc je pense que oui, Mbappé sera peut-être ce numéro 9, en tout cas occupera peut-être ce rôle de numéro 9. On continue les amis, on a une petite déclat de Thibaut Courtois qui a réagi par rapport aux plaintes du Barça. Le Barça qui se plaint des arbitres. Courtois qui nous dit « Je ne vais pas commenter cela, ça ne vaut pas la peine. C'est très facile selon moi de voir, notamment grâce à la technologie, que le but de Lamine Yamal n'est pas rentré. » Bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça parce que on n'a quand même pas eu beaucoup d'images qui sont sorties depuis dimanche. Certains annoncent qu'il y a but, d'autres annoncent qu'il n'y a pas but, donc c'est pas aussi simple que cela, mais en tout cas, moi je pense que l'arbitre a pris la bonne décision puisqu'on n'a aucun angle de caméra qui nous prouve que le ballon est rentré. Donc si on n'a aucun angle qui prouve que le ballon est rentré, ça veut dire qu'il faut aller dans l'autre sens. Le ballon n'est pas rentré, donc pas but. On a une autre petite information, le Barça a décidé d'engager des actions légales pour les incidents durant le Classico. Le club souhaite tout simplement que la fédération espagnole soit dans l'obligation de transmettre les images et les audios, donc des échanges entre l'arbitre de la rencontre et les personnes qui étaient au sein de la régie, donc de la VAR, pour voir un petit peu ce qu'il s'est dit, pour voir un petit peu les angles de caméra qui ont été utilisés pour affirmer que le ballon n'avait pas franchi la ligne de but. On a une petite déclat aussi de Thibaut Courtois qui nous parle peut-être de son retour. Il nous dit « La date de mon retour, il n'a pas donné de date. » Thibaut, il nous dit « Lounine se débrouille très très bien, il n'y a aucune urgence. » Alors moi, c'est aussi mon avis, ce que je vous ai dit il y a 4-5 jours. Selon moi, Courtois, normalement, il devrait revenir. On n'a pas de date, mais normalement, d'ici 15 jours, 3 semaines, il devrait être dans le groupe. Et comme je vous l'ai dit, selon moi, Lounine ira jusqu'au bout cette saison. Imaginons, et on l'espère tous, que le Real soit qualifié en finale de Ligue des Champions. La finale de Ligue des Champions, vous savez les amis, c'est dans 1 mois. Donc on pourrait penser que Thibaut revienne dans 15 jours, et donc Thibaut pourrait prendre la place de Lounine. Selon moi, ça ne se passera pas comme ça. Si le Real va en finale de Ligue des Champions, ça sera Lounine dans les buts. Et comme je l'ai dit il y a 5 jours, après je peux me tromper évidemment, mais je pense que Thibaut, dès lors qu'il va revenir dans le groupe, il aura un petit peu de temps de jeu sur les matchs qui n'auront pas d'enjeu, donc c'est-à-dire les matchs de fin de saison en Liga, si le Real évidemment est champion d'Espagne, et donc on peut faire tourner. Je pense que Thibaut aura un petit peu plus de temps de jeu. On continue les amis avec une petite information du quotidien AS qui annonce que Lucas Vázquez va démarrer face au Bayern de Munich. Bon, c'est pas une énorme surprise, on sait que Dani Carvajal
Et forfait pour la rencontre aller, donc bon, il n'y a pas de doute, hein, oui, on se doute bien que Vasquez démarrera, surtout avec la prestation qu'il vient de faire face au Barça. On a une petite information Marca là qui nous annonce qu'il y a très peu de chances que Militao démarre face au Bayern. Oui, forcément, au bout d'un moment, ça fait peut-être 3 semaines, un mois qu'on nous dit, on espère que Militao sera de retour et apte pour City. Bon les semaines passent, les matchs passent, Militao n'a toujours pas démarré un match en tant que titulaire, donc ça devient quasiment inimaginable de penser qu'il va démarrer la rencontre face au Bayern. Franchement, ça serait une énorme surprise de le voir titularisé face aux Bavarois. On poursuit les amis avec une petite information du quotidien AS qui nous annonce que Arda Güler a de grandes chances de démarrer la rencontre face à la Real Sociedad. Alors selon moi, là je pense que cette information est véridique. Il y a 15 jours, on avait eu un petit peu la même info avant le match face à Majorque, je vous en avais parlé et au final ça ne s'était pas vérifié puisque Arda n'avait pas été titularisé face à Majorque. Je pense que là la donne elle est différente. Le Real a 11 points d'avance. C'est un match face à la Real Sociedad qui n'a franchement pas beaucoup d'enjeux, hein. Même si tu fais une contre-performance, ça va pas coûter très cher au merengue. Avec 11 points d'avance, au pire du pire, le Barça reviendra à 8 points, ce qui n'est pas dramatique, hein, quand il reste 6 journées de Liga et qu'il en restera donc 5 après cette rencontre. Il n'y a rien de dramatique, hein, si le Real venait à être battu. Donc je pense que Carlo va effectuer des rotations, surtout que c'est le dernier match avant le Bayern. Donc je pense qu'il va vouloir effectuer des rotations pour que certains, les cadres, puissent se reposer et être à 100% face au Bayern. Donc c'est pour ça que je pense sincèrement que oui, c'est peut-être la bonne pour Arda Güler et qui sera certainement titulaire face à la Real Sociedad dans 48 heures. On poursuit les amis avec une petite information qui concerne Rosselló. Selon plusieurs médias espagnols, certains clubs saoudiens vont certainement venir à la charge pour l'attaquant espagnol dès cet été. On regarde les amis la compo d'équipe du quotidien Relevo. Alors selon moi les amis, ça ne sera pas forcément cette compo que l'on retrouvera face à la Real Sociedad, parce que franchement quand je vois la compo comme ça, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de changements. Je serais très 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 surpris, hein. Franchement je serais assez surpris de voir et Vini, et Rodrigo, et Bellingham, et Valverde par exemple démarrer cette rencontre face à la Real qui n'a aucun enjeu, hein. On l'a dit, même si bon, le titre n'est pas acquis, il faudrait un cataclysme pour que le Real ne soit pas champion. Donc je serais vraiment très surpris de voir aussi peu de changements, notamment sur des joueurs très importants dans le secteur offensif. Là, les seuls changements que l'on pourrait constater, c'est Fran Garcia sur la défense, enfin défenseur gauche, Modric peut-être à la place de Kroos, mais sinon on a l'impression que c'est un 11 titulaire. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ça sera véritablement cette compo. Et puis de toute façon, on regardera les compos de AS et Marca vendredi, parce que là cette compo elle sort quand même 72 heures avant le match et personnellement elle me surprend un petit peu. On enchaîne les amis avec les stats du Real cette saison en Liga, hein. De toute façon le Real est numéro 1 parce que les merengues aussi sont la meilleure attaque, parce que les merengues aussi sont la meilleure défense de Liga. Il n'y a pas à aller chercher bien loin, hein. Quand tu es meilleure attaque et meilleure défense, en général tu es leader, et c'est le cas pour le Real. Petite information Mercato, Relevo qui annonce que l'Atlético Madrid serait très intéressé par Dani Ceballos. Alors on verra ce qui se passera avec Dani Ceballos. On sait qu'il a prolongé l'année dernière, il espérait avoir plus de temps de jeu. Il y a eu beaucoup de pépins physiques pour l'Espagnol, donc voilà, c'est compliqué à l'heure actuelle de se prononcer sur l'avenir de Dani Ceballos, même si on peut se douter et penser que lui a envie de trouver du temps de jeu et que c'est peut-être pas du côté du Real qu'il aura le temps de jeu qu'il souhaite. On a une petite information aussi Relevo qui nous annonce que le Real accélère en ce qui concerne la prolongation de contrat de Lucas Vázquez. Il va y avoir de nouveau des discussions au cours de cette semaine. On poursuit avec une petite information qui concerne Rosselló. On en a parlé tout à l'heure, un des clubs saoudiens qui semble être intéressé. Carlo, lui, appréciait énormément Rosselló. Il le considère énormément et Carlo serait très heureux de voir le joueur continuer l'année prochaine. Après, les amis, comme on l'a dit aussi, il va y avoir l'arrivée d'Hendrick, ça c'est une officialisation. L'arrivée de Mbappé, quasi une officialisation. Donc ça fait encore 2 profils qui arrivent dans le secteur offensif. Est-ce que ça va être la bonne solution pour Rosselló de continuer
au Real en sachant qu'il y a toutes ces immenses stars offensivement? Je ne sais pas. Il faut savoir si le joueur, lui, accepte son rôle, accepte de continuer en étant un sub ou un super sub. En tout cas, cette année, il n'a pas posé de problème. Il a accepté son rôle puisqu'il est déjà, lui, émerveillé de jouer au Real. Mais est-ce qu'il peut se dire aussi, voilà, il y en a encore 2 autres qui arrivent, ça va peut-être encore plus réduire mon temps de jeu. C'est peut-être aussi ce qu'il se dit. Donc voilà, on ne peut pas savoir à l'heure actuelle si le Real va l'acheter définitivement parce que c'est pas très cher. Hein, c'est pas ça là, forcément le fin mot de la question autour de Rosselló. C'est surtout savoir s'il aura quand même un rôle à jouer l'année prochaine avec voilà, des Vini, des Rodrigo, des Hendrick, des Mbappé. Voilà, c'est la question que l'on peut se poser. On continue les amis avec une petite information concernant la Ligue des Champions et le match au Bernabeu entre le Real et le Bayern. Le Real a dévoilé les prix. 88 €, la place la moins chère et évidemment c'est un peu plus cher, je pense, si tu es très très bien placé, c'est 445 €, la place la plus chère pour assister à cette rencontre entre le Real et le Bayern. Les joueurs du Real donc, qui ont profité de la victoire lors du Classico, vous l'avez vu, hein, on en a parlé je crois hier ou avant-hier, le petit barbecue entre Fede, Brahim et Arda Güler, et puis pour Vini c'était farniente au bord de la piscine avec notamment sa maman. On termine, on a 2 petites déclats d'une légende du foot US de la NFL, Tom Brady, qui nous parle de Vinicius. Il nous dit que voilà, Vinicius, on l'a vu célébrer à la manière célébrer avec une célébration qui était faite pour Tom Brady. C'était un hommage pour Tom Brady. Et Tom Brady qui nous dit je ne savais même pas qu'il avait fait cette célébration et qu'elle était faite pour moi. C'est quelque chose de très très sympa. On a beaucoup d'admiration l'un pour l'autre, je l'apprécie énormément. Je suis un grand fan de Vini, on a déjà échangé nos numéros, il a déjà envoyé pas mal de maillots à mes enfants. C'est un super mec. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.